Et salut les ploucs, c'est Dreddy, j'espère que vous allez bien. Et non, vous rêvez pas, je suis de retour. Ça fait 15 jours que j'ai pas fait de vidéo. À vrai dire, j'ai eu des petits soucis de santé. Rien de grave, tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. J'ai eu pas mal de messages pendant que j'étais pas là, ça m'a fait chaud au cœur. Sachez une chose, c'est que je prends énormément de plaisir à faire toutes ces vidéos. Donc du coup, je vais pas m'arrêter ainsi mon chemin. Il y a des personnes qui pensaient que je m'étais arrêté. Mais pas du tout, je suis tombé un petit peu malade. Mais comme je vous ai dit, tout va mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous raconter deux histoires qui m'ont fait vraiment halluciner. Rien qu'en les lisant, j'étais vraiment pas bien. Donc j'espère que ces deux histoires vous plairont. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. C'est juste en dessous de la vidéo. Ça fait énormément plaisir et puis moi ça m'aide à avancer. Et puis voilà. Écoutez, on est parti. Allez, à tout de suite. Du coup, pour notre première histoire, c'est une histoire qui se déroule aux États-Unis, au Texas plus précisément, à quelques vingtaines de kilomètres au nord d'Austin. C'est une zone qui était peuplée autrefois par les Comanches. Qui sont les Comanches? C'était un peuple d'Amérindiens, donc des natifs d'Amérique, qui ne vivent malheureusement plus dans la zone depuis les années 1800. Il faut savoir une chose, c'est que la zone est appelée le site Gault. Donc qu'est-ce que le site Gault, vous me direz? Le site Gault, en fait, c'est un site archéologique qui est habité par des humains depuis environ 16 000 ans. Pour vous rendre compte un petit peu de la chose, l'Égypte antique a régné jusqu'à il y a 5000 ans. Là, ça fait quand même 16 000 ans que la zone est habitée. Donc comme je vous disais, on est au Texas et la famille Miller vit ici depuis à peu près 5 ans. Et il y a quelques mois, le fils de Lisa, qui est donc la mère de famille, a dit quelque chose d'assez troublant. Faut savoir une chose, que le petit a 2 ans et demi. Donc il parle à peine, mais il arrive quand même à comprendre énormément de choses. Bref, un soir, un ami de la famille est venu manger. Et comme ils ne se sont pas vus depuis longtemps, ils commencent à parler de tout et de rien, de la famille, etc. etc. Et là, la mère, elle va commencer à parler du mur de pierre qui est non loin de la maison, qui a été construit il y a très longtemps. Et l'ami de la famille, il connaît très bien ces lieux parce qu'il est archéologue dans la zone. Donc, il va mentionner pour la première fois le nom de Comanche. Et là, c'est à ce moment-là que ça commence à devenir bizarre. Le fils qui était juste à côté, personne ne l'avait remarqué, il était en train de manger, et tout le monde l'entend dire « Mais je les connais moi les Comanches !» Là, tout le monde est interloqué et la mère va poser quelques questions à l'enfant. « Vraiment, tu les connais? Mais d'où est-ce que tu les connais ?» Là, le petit va répondre « Mais je les entends dans le ciel la nuit. » Là, les trois adultes, ils sont vraiment pas bien. Le père commence à flipper un petit peu, mais le pire c'est que ça ne s'arrête pas là. Il va continuer en disant « Mais il me parle dans le ciel la nuit. » La mère, de plus en plus intriguée, elle va aller jusqu'à lui demander qu'est-ce qu'ils lui disent. Et là, le petit va totalement changer de voix, comme s'il était possédé. Et d'une voix profonde et rauque, il va répondre « Salut vous !» Là, la mère, elle commence à son tour à flipper, et elle va aller jusqu'à lui demander s'il arrive à les comprendre. Du coup, l'enfant reprend sa voix normale, et il va commencer à décrire ce qu'il leur dit. Il commence à leur dire qu'il parlait un langage vraiment bizarre, et qu'il n'arrivait pas à les comprendre. Mais comme vous venez de l'entendre, le petit a dit « Salut là-bas ». Ça veut dire donc qu'il a réussi à décrire la langue. Ou bien que quelqu'un d'autre parlait à sa place. Là, autant vous dire que le petit il a 2 ans, et qu'à 2 ans, à moins que vous soyez le big boss du game, impossible pour vous de connaître cette langue. Car il s'agit d'une langue uto-aztèque qui est parlée uniquement par les natifs américains. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que le petit va commencer à les décrire physiquement. Il va les décrire comme étant des personnes ressemblant à des animaux, mais avec un corps humain. Elle demande alors si ça lui fait peur, et le petit va répondre que non, qu'ils ont l'air même plutôt familiers. Faut savoir une chose, c'est que les parents n'ont jamais parlé des Comanches à leur enfant. Donc c'est vraiment très troublant comme histoire. Mais le pire, c'est que ce n'est pas la première fois dans la zone où il y a ce genre d'histoire. À vrai dire, il y a même une dizaine d'histoires à peu près similaires qui font référence à des enfants parlant avec des Comanches. Le souci, c'est que les chercheurs et les scientifiques n'arrivent pas à mettre un mot dessus, et malheureusement, le mystère reste toujours entier. Je vous laisse aller chercher sur Google le reste des explications. J'ai trouvé énormément de petits trucs, mais ce serait bien sûr beaucoup trop long à vous expliquer. J'espère que cette histoire vous aura plu. Moi, écoutez, moi je kiffe ce genre d'histoire. Je passe mes journées quasiment à chercher des histoires comme ça sur les subreddits et tout ça. Je sais que ça fait pas vraiment flipper, mais ça fait réfléchir quand même. Le pire c'est que c'est tous dans la même zone, les petits ont entre 2 et 5 ans, donc c'est impossible qu'ils aient entendu parler de cette langue ou des Comanches, étant donné que ça fait plus de 200 ans qu'on n'a pas vu un Comanche dans la zone. J'espère vraiment que cette histoire en tout cas elle vous aura plu, et puis nous on se donne rendez-vous pour la deuxième histoire. Pour cette deuxième histoire on va essayer de faire retomber un petit peu la pression, et on va partir bien plus au nord, au Canada.
Alors notre histoire elle se passe en 2002 avec Alice. Alice est une jeune lycéenne qui a pour habitude de prendre son bus avec son meilleur ami. Alors ils ont une morning routine, tous les matins ils se rendent chez son ami afin de se diriger ensemble vers l'arrêt de bus. Alors il faut savoir une chose, c'est que notre histoire elle se déroule en hiver et que malheureusement en hiver lorsqu'elle sort de chez elle, Alice voit qu'il fait nuit. Mais notre histoire commence un petit peu avant. Puisque comme je vous disais, Alice a une routine matinale très précise. Alors à 5 heures, elle met son premier réveil pour se réveiller. Elle va prendre son petit déjeuner, se préparer et à 6 heures, son deuxième réveil va sonner pour la prévenir qu'il est l'heure de partir. Faut savoir une chose, c'est que dans la maison, elle a énormément d'horloges. Ses parents sont passionnés d'horloges. Alors elle en a 2 dans la salle de bain, 2 dans la chambre, 1 dans le salon et une sur le four comme à peu près tout le monde. Bon, comme je vous disais, il est 5 heures. L'alarme se déclenche, Alice se réveille. Elle va commencer à se préparer et vient l'heure de 6 heures du matin. Son deuxième réveil sonne. Jusque là, rien de bien méchant. Comme son alarme a sonné, Alice va se préparer à partir. Mais au moment de partir, elle va se rendre compte que l'ami de sa grande sœur est resté pour dormir la nuit. Et du coup, ce qui devait arriver arriva, elle la réveille. Du coup, l'ami de sa sœur se réveille, s'assied sur le canapé et commence à parler avec Alice. Elle va lui poser la question, quelle heure est-il? Elles vont toutes les deux regarder sur l'horloge du salon. L'horloge affiche 6h03. C'est très important, souvenez-vous-en. Là, l'amie de la grande sœur, elle se dit que c'est l'heure pour elle de se réveiller et de se rendre au travail. Vient l'heure de partir. Alice sort de la maison et comme je vous ai dit, il fait nuit car nous sommes en hiver. Et aussi, un autre détail, c'est qu'il a neigé cette nuit. Il y a assez de neige dans la rue pour recouvrir ses chaussures. Il faut savoir un truc, c'est qu'au Canada, c'est assez fréquent de neiger comme pas mal de personnes le savent. Mais un autre fait troublant va venir perturber Alice. C'est qu'il n'y a aucune lumière dans la rue. Aucun réverbère, aucun lampadaire. Là, Alice commence à flipper un petit peu et moi je vous dis je ferai pareil. Parce que dans le noir, c'est pas très rassurant. Mais elle se dit qu'elle doit quand même y aller et elle se dirige vers la maison de sa meilleure amie qui habite à 2 pâtés de maison. Et malheureusement, plus elle avance Alice et plus elle se dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que de 1, il n'y a pas de lumière, mais de 2, il n'y a personne dans la rue. Elle continue d'avancer et elle finit par arriver à la maison de sa meilleure amie. Mais pareil, elle arrive devant et aucune lumière à l'intérieur, ni aucun bruit. À ce moment-là, elle se dit que c'est vraiment louche. Ce qu'elle va faire, elle va passer par la porte de derrière qui donne sur la chambre de sa meilleure amie. Elle toque, aucune réponse. Elle se dit qu'elle est peut-être déjà partie jusqu'à l'arrêt de bus et qu'elle a oublié de la prévenir. Ce qu'elle va faire, elle va faire le chemin jusqu'à l'arrêt de bus. Mais encore une fois, arrivée à l'arrêt de bus, personne. Là, elle commence à douter et elle se dit que peut-être elle a loupé le message de son ami disant qu'il n'y avait pas école. Mais ça commence à faire beaucoup. Ce qu'elle va faire, elle va patienter pendant au moins 15 minutes. Au bout de 15 minutes, elle se dit que c'est louche et elle décide de faire demi-tour pour rentrer chez elle. Mais sur le retour, elle va commencer à accélérer, voire même courir, car elle entend des pas approcher dans la neige. Soudain, au dernier croisement avant d'arriver chez elle, elle voit une silhouette toute noire sous un lampadaire. Là, elle s'arrête, tétanisée. Elle ose même plus bouger, elle commence à trembler. Alice va essayer de faire demi-tour, mais la personne commence à lui crier dessus. Alice a commencé à reconnaître cette voix. Elle se retourne et la personne est devant elle. Heureusement pour elle, Alice a reconnu le visage de la personne qui était en face de elle. C'était sa sœur. Mais il y avait un truc qui clochait. Sa sœur était tétanisée et en pleurs. Et elle commence à crier. « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Là, Alice, elle comprend pas. Et ben, elle va lui dire. « Mais je me rendais jusqu'au bus pour aller à l'école. » Du coup, elle comprend pas et elle demande à sa sœur ce qu'elle a fait de mal. « Ce que tu as fait de mal? Il est 3h30 du matin. Pourquoi est-ce que tu es en train de te promener à l'extérieur de la maison ?» Là, elle comprend pas, elle commence à lui dire « Mais non, mais tu es folle. Il est 6h30 du matin, j'allais à l'école, tout simplement. » Du coup, la sœur, ce qu'elle va faire, elle va prendre Alice par le bras et elles vont rentrer en courant jusqu'à la maison. Arrivée à la maison, sur le pas de la porte attendait la mère. Faut savoir une chose, c'est que la mère a été vraiment en colère et elle avait très peur. Une fois rentrée et les esprits un petit peu calmés, les explications peuvent commencer. La mère va donc demander des explications pour savoir pourquoi est-ce qu'elle s'enfuyait à une heure aussi tardive. Elle va commencer à s'expliquer, mais la mère n'en croit pas un mot. Mais heureusement qu'il y avait l'ami de sa grande sœur pour lui dire qu'elle aussi avait remarqué qu'il était 6h du matin. Elles ont même toutes les deux regardé l'heure en même temps, il était 6h03. Mais le souci, c'est que sur les horloges maintenant, il y a affiché 3h35.
Faut savoir une chose, c'est que heureusement qu'il y avait l'ami de sa grande sœur pour la couvrir, parce que sinon jamais personne l'aurait cru sur cette histoire. Là, pendant à peu près 2 heures, les 4 filles vont essayer de comprendre pourquoi est-ce que ceci est arrivé. Et elles ont trouvé 2 ou 3 solutions possibles. La première solution, c'était une panne d'électricité, mais le souci c'est que même son téléphone avait commencé à bugger, donc impossible. La deuxième aurait été une farce de quelqu'un, mais encore une fois, difficile à prouver, étant donné que personne n'est rentré dans la maison, à part les filles. Et la dernière, et pas la moins flippante, ce serait que Alice est possédée. Pendant plusieurs mois, Alice va continuer à se réveiller à 3h30 du matin. Et impossible de trouver une solution. Alors ce qu'elle va faire, elle va essayer de consulter une spécialiste. Et cette spécialiste va lui dire qu'il y a une entité sombre qui veut lui faire du mal. Et qu'en aucun cas, elle doit essayer de rentrer en contact avec elle. Car elle pourrait essayer de lui faire du mal, voire pire, de la tuer. Alors inutile de vous dire que Alice n'a jamais essayé de rentrer en contact avec cette personne, mais que malheureusement, les histoires continuent. Alice est toujours possédée par cette personne. Qui est cette entité? Personne ne le sait. Et jusqu'à ce jour, Alice n'a jamais cherché à rentrer en contact avec elle, ou n'a même jamais essayé de jouer avec une planche de Ouija. Alors d'après les témoignages qu'elle a pu donner, elle va bien, mais malheureusement, elle n'arrive pas à se débarrasser de cette chose. Bon, on arrive à la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, moi j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et vous étiez énormément nombreux à aimer la dernière vidéo de Thread Horror. Écoutez, on est presque à 40 abonnés sur la chaîne, ça grandit de jour en jour. Je vous remercierai jamais assez pour ce que vous faites. Et j'espère que ça continuera comme ça pendant longtemps. Si jamais cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager aussi, ça fait énormément de bien. Ça me permet d'avancer encore plus. Et puis moi, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Dreddy. Salut les ploucs.